Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur Marie Fatma, cette chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bienvenue belle âme. Je te remercie d'être là, de partager cette vidéo également, de la liker, de l'envoyer à une personne qui a peut-être besoin et de surtout t'abonner si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. N'oublie pas d'actionner la petite cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos que je posterai. Alors, belle âme, ce soir, les guides m'envoient à nouveau devant vous pour vous annoncer un message, pour vous donner un message, pour vous dire que vous allez le récupérer ou vous allez la récupérer. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il s'agit de votre autre, de votre enfant, de votre travail, de quelque chose qui vous avait été enlevé. Et bien entendu, ce n'est pas forcément toujours ce qui a été récupéré que vous allez recevoir, pas forcément, mais ça peut aussi être le cas. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons voir ce que les guides nous donnent. Quand j'ai commencé à mélanger ce tarot, ça s'appelle The Light Seas Tarot. Le tarot pour voir clair, c'est-à-dire ça montre la lumière, ça montre la clarté, d'accord? J'ai eu la 7 d'épée, la trahison, quelqu'un qui est parti comme un voleur, sans crier gare, sans dire au revoir. J'ai eu des cartes, je ne me rappelle pas de tout, mais j'ai eu plusieurs cartes qui me parlaient d'une situation qui va être réparée. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre aussi, parce qu'on me l'a tambourné depuis quelques jours et je me suis dit, finalement, c'est aujourd'hui que je vais le faire. Je devais vous faire une guidance hier, mais comme vous savez, vous tous, mes belles âmes, que je prépare un mémoire, donc parfois le temps me manque aussi pour faire des petites choses que je dois faire de mon côté. Et bien entendu, vous savez que j'ai une entreprise et que j'ai d'autres petites choses que je dois faire, mais parfois, voilà, il faut que je m'occupe aussi de ça pour ne pas me retrouver complètement submergée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que j'ai eu beaucoup de retours où j'ai dû passer le temps à nettoyer les messages de la personne qui a usurpé l'identité de Marie Fatma avec l'ancienne photo de profil qui continue à demander de l'argent aux gens sur la chaîne. C'est très fatigant, c'est énergivore parce que voilà, ce sont des énergies. On peut parler ici des attaques aussi. N'oubliez pas que nous sommes en train de faire un jeûne de 21 jours et aujourd'hui c'est le 9e jour. Donc, avant de rentrer dans ces messages, je voulais vous parler de quelque chose d'abord ici, d'accord, que j'ai préparé pour vous. Parce que vraiment, c'est important de savoir que quand on jeûne, c'est là que l'ennemi double encore des fois parce qu'il veut vous ébranler. Peut-être que vous avez senti des attaques ces derniers jours, peut-être que vous vous êtes senti fatigué, c'est normal. Et d'ailleurs, le jeûne, déjà, en lui-même, il est éprouvant pour ceux qui le font. Même si vous ne le faites pas de manière assidue et que vous êtes peut-être en train de le faire sur une forme de restriction, peut-être aux réseaux sociaux ou autre chose, sachez que le diable sait. Il sait, comme Dieu sait ce qu'on fait. Le diable aussi est au courant des choses. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai préparé quelque chose d'abord avant de commencer votre message. Et c'est une prière en fait, d'accord? Pour que vous sachiez vraiment comment demander. Et comment vous protéger également votre énergie. Alors allons-y. J'ai mis ici la précision dans la prière. Comment demander avec précision? C'est important de demander avec précision. Mais maintenant, nous avons commencé notre jeûne de prière de 21 jours. C'est le jeûne de l'année, comme je vous ai dit. Et ce jeûne-là, il est primordial, il est impératif. C'est la clé de beaucoup de choses, de ton année 2023. Et je dis encore une fois, on peut ne pas avoir la capacité de le faire, mais faites quelque chose, arrêtez la cigarette, arrêtez de boire, arrêtez peut-être de diminuer les réseaux sociaux, faites quelque chose qui vous donne l'impression que vous êtes en connexion avec Dieu, dans le sens où vous privez de quelque chose. Quand on fait un jeûne, on se prive en fait, pour montrer au Seigneur que cette chose, j'aime beaucoup cette chose, mais je me prive de cette chose aujourd'hui. Donc, qu'avez-vous demandé à Dieu? Il dit dans Jean 16, verset 24, Jésus nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Alors, écoutez bien comment on peut demander les choses quand on est dans la prière. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu qui nous dit. Dans Jean 16, verset 24, demandez et on recevra afin que notre joie soit parfaite. Mais comment demander?
Et j'ai pris l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon a fait un songe où Dieu lui dit de demander ce qu'il voulait. Dieu demande au roi Salomon de demander ce qu'il voulait. Vous voyez? Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des songes ou vous n'avez pas des visions, ce soir sur 21 Ave Marie, c'est la parole. C'est la parole qui passe à travers cette chaîne. La parole de Dieu qui vous dit de demander comme le roi Salomon a demandé. Le roi Salomon a fait un songe où Dieu lui dit de demander ce qu'il voulait, qu'il lui donne. Ce qu'il voulait qu'il lui donne. Est-ce que tu as pensé à ce que tu veux que Dieu te donne? Ou tu pries seulement comme ça, tu te demandes seulement comme ça? Il faut faire une prière avec précision. Avec précision, il a demandé la sagesse et l'intelligence. C'est important. Avec précision, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Il a demandé la sagesse et l'intelligence pour juger le peuple qui lui avait été confié. Donc vous voyez que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation juridique et vous avez un juge qui a des œillets, qui ne veut pas voir la situation. Peut-être que vous avez un enfant qui est en prison, peut-être que vous avez un dossier juridique, peut-être que vous êtes dans un conflit, je ne sais pas lequel. Demandez à Dieu de donner la sagesse et l'intelligence, non seulement pas à vous, mais aussi aux personnes qui sont censées juger votre dossier. C'est très important que l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, nous transmettre les messages, nous enseigne, parce que si vous êtes dans la prière et que les gens à qui vous avez affaire dans votre dossier juridique, qui persistent depuis, qui ne se débloquent pas, quelle que soit la situation que vous vivez, et que ces gens-là n'ont pas l'Esprit Saint, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence et la sagesse. On peut être juge et ne pas avoir la jugeote, hein? On peut être juge et ne pas avoir la jugeote. Il faut le savoir. Et c'est là que Dieu nous parle de bien de manière. Vous vous rappelez de cette histoire dans la Bible où ces deux femmes discutaient un enfant. Il y a une femme deux femmes avaient accouché. Et il y en a une dont l'enfant était mort. Elle s'est levée dans la nuit, elle avait enterré son enfant. Elle est revenue se coucher et elle a volé l'enfant de sa voisine. Et la dame, en se revient, elle dit, mais mon enfant... Non, elle a changé les enfants. Elle a donné l'enfant qui était mort à sa voisine. Elle a pris l'enfant qui était vivant. Et la dame a dit, mais ça, c'est pas mon enfant. Elle a reconnu l'enfant, elle a dit, ça, c'est pas mon enfant. Cette affaire est arrivée devant un juge. Et c'est là où la sagesse et l'intelligence sont importants dans votre situation, par exemple. J'insiste dessus parce que je pense que les gens ici qui ont besoin de demander la sagesse et l'intelligence dans leur situation, peut-être avec votre autre, parce que vous êtes en conflit avec votre mari, qui ne veut peut-être pas lâcher du lest par rapport à un divorce. Et vous êtes là, vous priez pour vous, mais priez que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence, qu'il comprenne que, ok, on est arrivé là, on a voulu arriver là, mais maintenant il faut qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous? Il faut qu'on tranche quelque chose. C'est pas que j'incite le divorce, mais quand on est dans des situations comme ça, comme beaucoup peuvent traverser, que ce soit un divorce ou la séparation avec un enfant ou une situation d'héritage, demandez la sagesse et l'intelligence. Et vous voyez que l'histoire nous dit dans la Bible que ces deux femmes-là sont arrivées devant le juge. Et bien entendu, l'autre enfant avait déjà été enterré. Et le juge a dit, maintenant que vous disputez cet enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Le juge a dit, ok, moi, je demande à ce qu'on coupe l'enfant en deux et que chacune prenne une partie. Mais la maman qui avait enfanté son enfant, qui avait eu la douleur de l'enfantement, qui savait qu'elle ne pouvait pas laisser son enfant mourir. Mes belles âmes, soyez en Christ. Demandez la sagesse, demandez l'Esprit Saint. Elle a dit, je préfère que cette femme parte avec mon enfant. Je ne peux pas voir cet enfant mourir. Je ne peux pas voir mon enfant mourir. Alors, autant qu'il vive, autant qu'il ne soit pas avec moi, mais qu'il vive. Et même s'il vit sans moi, je préfère qu'il parte. Et le juge avait eu la sagesse et l'intelligence de dire, femme, récupérez votre enfant et partez. Donc vous voyez que Dieu nous parle de quelle manière. Peut-être que tu es dans une situation pareille. Peut-être qu'on a placé ton enfant. Peut-être que ton enfant t'a été enlevé d'une certaine manière et que tu traverses ce genre de situation. Demande au Seigneur de te donner l'intelligence et la sagesse. En tout cas, mets les précisions dans tes prières. Moi, ce n'est qu'un indice que je vous donne. Mais peut-être que ta situation n'est pas cette même situation. Peut-être que tu vis autre chose. Demande avec précision. Les gens qui veulent un mari, tu veux un mari dans ta vie, mais tu demandes un mari comme ça, mais demande un mari qui soit, toi-même tu es quelqu'un qui est croyant, tu pries, tu respectes les préceptes de Dieu et tu veux un mari, mais tu ne précises pas quel genre de mari tu veux.
Dieu va te ramener, peut-être que ce ne sera même peut-être pas Dieu qui va te ramener ce mari-là. Peut-être que tu vas te retrouver avec un mari qui est alcoolique, un mari qui a une vie de débauche, qui ne respecte pas, qui ne craint pas Dieu, qui ne respecte pas les préceptes de Dieu. Demandez dans vos demandes, mettez des précisions. Demandez avec précision. Je veux un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant qui pourra te servir, qui aura ta crainte, qui saura te craindre et qui respectera tes préceptes. Demandez ça. C'est important. Donc, on nous dit ici qu'il a demandé à ce que Dieu lui donne l'intelligence, la sagesse et l'intelligence pour juger le peuple qui lui avait été confié par son père, le roi David. Parce que c'est important que la continuité, qu'il fasse bien le job. Demandez peut-être si c'est vous qui êtes chef de famille, que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence de continuer à faire l'œuvre que votre papa a faite. Je ne sais pas. Dieu le lui accorda et lui ajouta même ce qu'il n'avait pas demandé. Vous voyez, quand on fait des prières avec précision, Dieu lui sait que, mon enfant m'a demandé ça. Mais si je lui rajoutais ça, cela comblerait, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Oui, on nous dit que demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Parce que Dieu lui sait comment ta joie peut être parfaite. Il le sait. Il le sait. Comment ta joie doit être parfaite. Peut-être que tu as demandé un mari. Et tu as demandé que tu vas avoir un enfant. Mais peut-être que tu as peut-être déjà plus de 40 ans et tu te dis, mais comment je vais faire? Je ne pourrai pas avoir 2 enfants. Et que Dieu va te donner 2 enfants en même temps. Alors que tu as demandé un enfant. Et que tu sais que tu te dis, je ne pourrai pas peut-être encore faire un enfant à plus âgé. Parce que quand je serai plus âgé, parce que je n'aurai plus la force de m'en occuper. Et Dieu t'en donne 2. Tu vois? Dieu sait comment ta joie doit être. Et il sait que ta joie sera parfaite si lui, il a juste quelque chose d'autre dans ce que tu as demandé. Mais si tu ne fais déjà pas ta demande avec précision, comment veux-tu qu'on ajuste ce que tu as demandé? Parce que ce que tu as demandé n'est pas complet, n'est pas précis. Donc, on ne sait pas comment ajuster ou comment mettre même un bonus. On appelle ça la cerise sur le gâteau. Parce que Dieu est bon et que tout ce qu'il veut pour nous, c'est notre bien. On nous dit que les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non des projets de malheur. Dieu voudra toujours qu'on soit dans la paix. Donc ça, c'est une prière en même temps. Comment demander à Dieu, c'est important. 1 Roi, verset 3. 1 Roi, chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 14 nous dit, Anne, on parle de Anne, hein, la femme d'Elkana, la coépouse de Pénina. Il faut savoir que c'est Anne, quand elle ne faisait pas d'enfants, qui a demandé à son mari d'aller chercher sa servante Pénina pour faire des enfants. Peut-être que tu ne fais pas d'enfant aujourd'hui et que tu as demandé à ton mari de faire un enfant avec une femme pour que tu puisses récupérer cet enfant et que tu puisses le voir. Je ne sais pas qui c'est qui est là ce soir, ce 21 avec Marie. Quelle est votre situation? Mais on nous dit que Anne voulait un enfant et sa demande était que Dieu lui donne un enfant mâle. Elle ne voulait pas un enfant, elle ne voulait pas une fille, elle voulait un garçon. Parce que quand Pénina est venue dans son foyer et qu'elle a eu des enfants avec son mari, Pénina a commencé à la mortifier. C'était la servante de Anne qui a commencé à la mortifier. Et Anne est rentrée en dépression. Elle a maigri, elle ne mangeait plus. Elle était malheureuse. Et Anne priait tous les jours. Elle a dit au Seigneur, je suis ta servante. Mettez-vous à genoux, dites au Seigneur, je suis ta servante, Seigneur. Me voici et faites vos doléances. Demandez avec précision. C'est important ce soir, ce 21 avec Marie. Dans Marc chapitre 1, verset 40 jusqu'au verset 42, on nous dit, nous pouvons lire ce que le lépreux avait fait. Une demande à Jésus avec précision en disant, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Parce que la lèpre, en fait, c'était reconnu comme une maladie sale. Et qui connaît l'histoire de la lèpre? Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a plus cette maladie, mais je pense qu'il y a encore quelques maladies comme ça encore dans ce monde aujourd'hui. Donc la lèpre, c'est une maladie qui est contagieuse, qui te bouffe les doigts. Et il savait qu'il était impur, qu'il n'était pas pur à cause de cette maladie. Il a demandé avec précision que si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et au verset 42, on dit, il est écrit que aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Que quelqu'un dise Amen ce soir. Parce qu'on va vous rendre ce que l'ennemi vous a pris. On va vous le rendre ce soir. Et on nous dit, voilà quelques histoires qui nous montrent que la demande avec précision dans nos prières est toujours exaucée. Et en y mêlant de la foi, elle est exaucée. C'est-à-dire que quand tu demandes avec précision,
Quand tu demandes, tu pries avec foi, Dieu t'exauce. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, on me dit de te dire que tu vas le recevoir. Tu vas le récupérer et tu vas la récupérer. Une chose qu'on t'a prise, une chose qu'on t'a dérobée. Tu vois, la promesse de Dieu était, par exemple, on peut parler pour certains qui sont dans des conflits, si je pense à ces deux frères, William et Harry, parlons un peu d'eux ici, mais ce n'est pas le sujet en fait, c'est juste pour vous amener à comprendre la situation avec Dieu. Dieu donne la bénédiction à qui il veut. Je ne sais pas de qui on parle, peut-être que c'est deux frères qui se chamaillent aujourd'hui, ou deux sœurs, ou une famille qui se tiraille par un héritage, mais on parle ici, la promesse de Dieu était sur le deuxième fils d'Adam et d'Ève, Abel. Comme encore, on parle que cette promesse-là, les gens pensaient que comme c'était Caïn qui était l'aîné, c'était lui qui avait la promesse. Mais pourtant, la promesse n'était pas sur Caïn, la promesse était sur Abel. Il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici, que même si tu es le deuxième, la promesse est sur toi. Dieu choisit à qui il donne la promesse. Mais Caïn était tellement jaloux de son frère qu'il l'a tué. Je ne sais pas de qui on parle. Il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici. Mais on nous dit encore une fois que malgré cet acte-là, il a eu peur de partir dans le monde parce qu'il a eu peur qu'on le tue. Dieu a dit, on ne va pas te tuer. On ne te tuera pas, mais tu ne seras pas dans ma descendance. Donc, faites le bien, mes belles âmes. Faites le bien parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Les gens qui vont vous attaquer, ils ne sauront pas qu'en vous attaquant, ils s'attaquent à Dieu. Faites le bien, et je vous ai toujours dit sur cette chaîne que n'arrêtez jamais de servir Dieu. Et on voit que Ève a connu encore son mari, et elle a eu un fils qui s'appelait Seth. Et c'est de là que Dieu a donc béni la descendance d'Ève et Adam. Parce que de là vient Noé et ainsi de suite, la descendance de Noé. Seth, c'est lui c'est la lignée de Noé et cette descendance va continuer jusqu'à Abraham. Donc vous voyez que Dieu a sorti Caïn parce que Caïn avait tué son frère. Je ne sais pas les gens qui vous mortifient, je ne sais pas les gens qui sont en train de vous faire du mal, mais sachez aujourd'hui que vous allez récupérer tout ce qu'on vous a dérobé, tout ce qu'on vous a mis comme bâton dans les roues pour vous empêcher d'aller vers votre lumière, votre grâce, votre destinée. J'ai soif parce que vous savez, la gêne ça assèche un peu, donc j'ai du mal à parler, excusez-moi. Mais voilà, je vais essayer d'écouter pour pas que cette guidance soit trop longue, parce que s'il y a des gens qui doivent aller couper leur jeûne. Ma foi, ce que je veux vous dire ici, c'est que vous êtes dans la descendance de Dieu. Vous êtes ses enfants. Et il nous dit que celui qui fait les œuvres que je fais, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Et que même à un moment donné, les épîtres de Marc nous disent qu'il nous appelle ses amis. Nous sommes ses amis à Jésus. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, demandez avec précision et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. J'ai essayé de mettre un petit explicatif ici. On me dit ici de vous dire que quelle que soit la manière dont cela se passera, tu vas le récupérer. Je ne sais pas de qui on parle, je ne sais pas de quelle situation. Ça peut être ton travail, cela peut être ton autre, cela peut être un emploi, ça peut être un enfant qui a été placé, qui a été mis en garde à vue, qui a été mis en prison. Je ne sais pas de quoi on parle. Chacun met selon son histoire parce que nous sommes sur une guidance générale. Tu vas le récupérer, d'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, on dit peut-être que c'est la restauration de ton mariage aussi. D'accord? Ou une deuxième chance pour retourner à l'école. Ou tout simplement un juge qui va voir les choses différemment et qui va statuer pour toi, qui va te donner l'accord de pouvoir récupérer ce qui t'a été dérobé par l'ennemi. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais faire une prière ici avec vous. D'accord? Père éternel, vous pouvez fermer les yeux pendant un instant pour qu'on rentre après dans la guidance parce que j'ai un autre message là à vous donner. D'accord? On va fermer les yeux tranquillement et que quelqu'un dise, si vous étiez en face de moi, je vous aurais dit, qui c'est qui croit qui va le récupérer, de lever les mains. Mais vous êtes chez vous, vous pouvez lever la main et lever les mains tout simplement, d'accueillir cette prière dans votre cœur, dans votre sein, humblement devant notre Père Céleste. Père éternel, au nom de Jésus, nous te remercions d'avancer la promesse que tu as faite à tes enfants ce soir. Dans Marc, chapitre 11, verset 24, tu nous dis, « Tout ce que vous demanderez en priant à mon Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et dans Matthieu, chapitre 6, verset 34, tu nous dis, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Seigneur, tu nous rassures ici, en nous disant de ne pas nous inquiéter du lendemain, mais qu'on on te demande des choses avec précision. Et que ces choses-là, que nous les demandons avec foi. Parce que toi, tu nous dis, si on prie avec foi,
tu nous répondras. Si on demande avec foi, tu nous donneras. Alors ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, demandez avec foi, priez avec foi pour récupérer ce que les enfants d'Israël devaient récupérer. La promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël. Pour récupérer ce que Dieu vous a mis sur votre destin, sur votre destinée ce soir sur 21 avec Marie. Recevez ce que l'ennemi vous a dérobé. Et ce soir sur 21 avec Marie, j'ai la victoire ici avec cet oracle. Mais je vais quand même vous mettre 3 cartes parce que c'est important pour moi. Parce que je sais que vous venez ici aussi parce que vous avez besoin de voir ces oracles pour parler. J'ai le monde. Le monde, c'est le nouveau cycle. Et le monde, c'est le chiffre 21. Nous sommes en train de faire un jeûne de 21 jours. Je vous ai dit que ce jeûne est capital. Ce jeûne est essentiel pour couper toutes les barrières, pour briser toutes les chaînes, pour défaire tous les nœuds que le diable a mis sur votre chemin. Et pour cela, nous sommes aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Le mercredi, ce sont les mystères glorieux. Donc, allez faire au mystère glorieux et vous allez voir comment Dieu va vous parler pendant ces mystères. Amen. Que quelqu'un dise Amen ce soir. Que quelqu'un dise Merci Seigneur. Que quelqu'un dise Gloire à Dieu Seigneur. Oui, le mystère glorieux, vous allez recevoir la gloire qui vous viendra de là-haut directement du ciel. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le monde. Le monde, ici, le nouveau cycle va vous permettre de quitter cette énergie de lune, de peur. D'accord? Qu'est-ce que nous avons derrière aussi? Nous avons le soleil. Vous voyez le soleil? Ce soleil-ci va vous permettre de quitter cette lune-là. J'ai envie de mettre les 3 là. Et j'ai l'impératrice. Même si je mélange encore, on voit que le diable est derrière. Le diable qui est là, qui était toujours entre vous. Vous voyez qui est derrière le diable? Ça, c'est le divin. Ça, c'est la carte du divin. Donc, le diable est là. Mais Dieu veille à ce qu'il ne vous touche pas. Il va prendre tout ce qu'il a envie de prendre, mais il ne touchera pas votre âme. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai des gens ici qui ne dorment pas. J'ai des gens ici qui ont du mal à dormir, qui ont un sommeil agité. J'ai des gens ici qui ont perdu beaucoup d'argent, qui sont dans la dèche, qui ont des problèmes financiers. Mais on vous dit que le Seigneur qui est derrière ce diable, je vais les mettre là parce que c'est très important de savoir que le diable avait bloqué vos finances, avait bloqué beaucoup de choses ici. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici une belle impératrice qui va retrouver son sommeil et j'ai le divin qui est là. En milieu de mettre d'autres cartes, je vais les mettre donc pour qu'on puisse voir comment ça va se passer, d'accord? Voilà. J'ai 2 doublets. J'ai les amoureux et j'ai la reine de coupe. Restez dans l'amour. Si vous voulez récupérer quelque chose ici, on vous dit de rester dans l'amour. Les amoureux ici, c'est l'énergie d'amour du Christ en fait. L'amour de Dieu, l'amour du divin qui vous donne sans condition. Pour que vous soyez toujours dans l'amour. Et en restant dans l'amour, vous allez vaincre vos ennemis parce que vous êtes amour, vous êtes lumière. Et votre destinée, personne ne pourra vous l'enlever. Je vous ai dit qu'il y a le message de l'année. Le message de cette année pour toute la communauté, pour tous les signes, c'était votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Donc, ça vous confirme encore ce soir, sur 21 avec Marie, que l'énergie de diable qui est venue dans votre vie, qui était là, qui est encore là, qui essaie de vous mettre dans la peur. On a fini les 21 jours et cette énergie va partir parce que pour cette belle impératrice ici, vous êtes le monde, vous êtes la vie, vous donnez la vie, peut-être que vous êtes une maman aussi. On a peut-être touché par votre fruit de vos entrailles. Mais tout compte que cette énergie va s'en aller parce que le fou ici, ça va être juste échec et mat, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire les messages que la source a bien voulu me donner pour vous. Nous avons le monde, la lune, le soleil, 3 arcanes majeurs qui sont alignés. Excusez-moi du peu. 3 arcanes majeurs. Donc, il y a quelque chose de... Est-ce que vous avez réalisé là, en fait? Il y a quelque chose de majeur qui va se passer. J'ai 1, 2, 3. La première rangée. La deuxième rangée, j'ai un arcane majeur, mais c'est celui-là qui est suffisant parce que c'est Dieu, c'est le divin, c'est l'Hérophant. Et il a le pas sur le diable et sur tes finances, sur ta maison, sur les problèmes que tu avais peut-être pour trouver un logement social. Je ne sais pas de qui on parle ce soir. Et le 3e arcane majeur, j'en ai 2 sur la dernière rangée. J'ai l'impératrice. Une impératrice qui dort mal, une impératrice qui a peur, une impératrice qui pleure dans la nuit. Peut-être que c'est votre enfant, peut-être que c'est vous qui vous faites du souci pour un enfant. Mais le fou ici, on nous dit que c'est échec et mat pour vos ennemis. Et j'ai encore un arcane majeur. Excusez-moi, mais c'est juste énorme. Hein? Peut-être que les gens qui font les cartes, ils ont peut-être, si vous avez l'habitude de connaître les cartes, vous allez comprendre qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Ce soir, il y a quelque chose qui vient qui ne sera plus jamais pareil en fait. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeurs. Le chiffre 8, c'est la justice. Hein. Et si je regarde encore à côté ici, j'ai les amoureux, j'ai la force et j'ai le divin. Donc, si je regarde ces cartes qui sont là, que je n'ai même pas touchées, mais qui me rappellent encore les arcanes majeurs ici, donc pour moi, vos ennemis sont échecs et mat. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez la victoire ce soir sur 21 avec Marie. Vous avez la victoire dans votre situation. Vous allez le récupérer, vous allez la récupérer. Et vous allez comprendre avec le passage qu'on nous a redonné encore ce soir ici,
Pourquoi on vous donne ce message? Il vient compléter. On nous a ramené encore au passage pour vous faire un petit rappel, d'accord? Nous sommes toujours ici. C'était le message qu'on avait eu lundi. Première lecture. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il y a des gens ici qui ont perdu quelque chose et ce soir, ce qu'on vous dit, c'est de prier en disant, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que quelqu'un le dise chez lui. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Même quand tu perds ta maison, même quand tu perds ton travail, même quand tu perds ton mari, même quand tu perds un enfant, remercie le Seigneur. Dis, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Parce que le Seigneur, tout ce qu'il fait est bon. Et il a quelque chose derrière ce qu'il a pris. Parce qu'il veut t'éprouver, il veut te montrer que lui, il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et si tu lui fais confiance, tu verras que tu auras la gloire. Et nous sommes aujourd'hui le mystère glorieux, le mercredi. Le mystère glorieux, c'est la résurrection, c'est l'ascension, c'est la Pentecôte, c'est l'ascension de Marie, c'est le couronnement de Marie, reine du ciel. Ce soir, on nous dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Et on nous parle ici, l'introduction du livre de Job représente le cas qui donnera l'occasion d'exposer le problème de la souffrance du juste. Ça veut dire que tu es quelqu'un de juste. Dieu permet à Satan d'éprouver Job, le serviteur fidèle. Ça, c'était, il y a lundi qu'on t'a donné ça. On te l'a rappelé ici parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on te donne aujourd'hui ce mercredi. D'accord? Nous étions lundi. Et là, on est mercredi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ce mercredi par rapport à cette situation aujourd'hui? On va lire. D'accord? Mercredi. Première lecture. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Comment tes ennemis pourraient-ils avoir raison contre Dieu? Ils ne peuvent pas. On t'a dit qu'ils sont échecs et mat, ils sont à terre, ils sont écrasés parce que toi, tu es resté dans les préceptes de la justice, dans les préceptes de Dieu. Et continue à prier ton Dieu, continue à louer Dieu et demande avec précision ce soir sur 21h avec Marie. Je vais vous lire juste le message parce que le message est magnifique, il est intéressant. Dans une sorte d'hymne de louange, Job chante. C'est pour ça que je vous dis de chanter. Quand je chante, comme on dit, mais tu chantes comme une casserole, je m'en fiche. Je chante quand même parce que je ne suis pas là pour chanter pour être une diva ou je ne vais pas sortir un disque de platine. Je m'en fiche. Je vous demande de chanter parce que chanter, c'est prier 2 fois. Et on dit, je ne sais pas si Job était un ténor, hein, on n'a pas jamais dit que Job était un ténor, mais on nous dit que dans une sorte d'hymne de louange, Job chante la grandeur de Dieu. Il loue le Seigneur en chantant la grandeur de Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te demande de prier comme ça, comme Job. Parce qu'on t'a rappelé lundi que c'était la souffrance du juste. Ta souffrance est celle du juste. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons. Job chante la grandeur de Dieu, créateur, de Dieu créateur. On nous rappelle que c'est notre Dieu créateur. Il y a certains qui disent qu'il est la roue dans la roue. D'accord? Je crois que c'est le prophète Ézéchiel qui a dit qu'il était la roue dans la roue. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, ça veut dire qu'il est tout en un. Ouais. Alors, si tu sors de cette roue, tu es perdu. Rentre dans la roue. Parce que lui, il est la roue dans la roue. Et devant qui il se reconnaît incapable de se justifier. Devant qui il se reconnaît incapable de se justifier. Tu ne peux pas te justifier devant Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Et malgré tous les noms qu'on lui a donnés, qu'on lui a prêtés, c'est juste le capacité des hommes qui essaient de mettre Dieu dans une certaine forme en fait. Mais Dieu est plus que une roue dans la roue en fait. Il est tout simplement Dieu, point. Et si tu lui fais confiance, tu vas voir les merveilles qui vont opérer dans ta vie. Parce que moi, j'ai rarement vu une guidance avec autant d'accords majeurs. C'est pas possible, j'arrive même pas à y croire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avait 8. J'ai oublié le diable, tu vois. Le diable, il ne m'intéresse pas en fait, donc je l'oublie. Donc pour moi, la 8e carte tombe sur le diable. Donc ça veut dire que la justice va tomber sur ceux qui t'ont persécuté. Oui, parce que Pénina pensait qu'elle a eu le mari de sa maîtresse, on va dire ça. Parce que c'était la servante. Elle était la servante de Anna. Et finalement, elle a fait des enfants. Et vas-y, j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais plusieurs. Comme ça, on t'oublie, toi. Mais quand Pénina a commencé à mortifier Anne, Elkanah, qui était un papa, qui aimait sa femme, ses femmes et ses enfants, mais surtout ses enfants. Mais il aimait beaucoup Anne.
et qui voyait sa femme Anne pleurer tout le temps. Il lui a dit, pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas 10 enfants? Je ne vaux pas mon amour, ne vaut-il pas plus de 10 enfants? Ça veut dire que je t'aime plus que même ces enfants que tu vois là. Je t'aime plus que même cette femme que tu vois là. Parce que c'est toi, ma femme, que j'ai aimée. Mais c'est toi qui as été chercher. Il ne lui a pas dit parce que ça ne sert à rien de le rappeler à la personne que c'est à cause de toi, hein, tu vois. C'est toi qui as fait ça. Hein, c'est toi qui es allé chercher la femme là. Hein, maintenant, elle est venue. Non. Aimez vos femmes, Marie, qui m'écoutez ici. Même si vous avez fait des erreurs dehors, que vous avez fait un enfant, que vous avez ramené dans votre maison, qui est en train de terrasser votre femme, qui est en train de la traumatiser, de la rendre malheureuse, aimez cet enfant. Parce que derrière cet amour, Dieu pourvoira. Jéhovah Jireh. Donc on nous dit ce soir, sur 21 avec Marie dans ce livre, ce mercredi, lecture du livre de Job. Job prit la parole et répondit à ses ennemis. Job prit la parole et répondit à ses ennemis. En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne le trouvera pas. On ne le trouvera pas à lui répondre une fois sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invisible. Vous voyez que même le roi Salomon a demandé la sagesse. Et Job ici reconnaît que Dieu est plein de sagesse et de force invisible. On va retourner ta situation, tu ne vas même pas comprendre. Dieu va te parler en songe. Je sais qu'il y a des gens pendant cette période de jeûne qui commencent à avoir des visions, qui ont des songes. Si vous restez fidèle à ce rosaire, croyez-moi mes belles âmes, vous allez recevoir des messages comme moi je les reçois. Pourquoi moi je les reçois, pourquoi vous ne les recevrez pas? Jésus nous a dit que si vous faites ce que je fais, si vous suivez mes pas, si vous écoutez les préceptes, vous ferez des choses que je fais, vous en ferez même des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de faire en sorte que les sourds entendent, les aveugles voient. Il nous a donné ce pouvoir-là. Donc, il a dit que vous ferez des choses que j'ai fait, même des plus grandes. Jésus a œuvré pendant 3 ans et demi, c'est tout. Hein? Mais on a vu que ses disciples ont fait des choses beaucoup plus grandes que lui. Parce que c'est lui qui nous a donné ce pouvoir. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, demande la sagesse à Dieu. Demande des choses avec précision et tu verras. Oui, parce qu'il nous dit ici, on va la reprendre. Il est plein de sagesse et de force invisible. Et on ne lui tient pas tête impunément. On ne lui tient pas tête impunément. Ça veut dire que vos ennemis, il faut être punis. Hein? Il faut le savoir. Mais ça ne vous engage pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas à vous de le demander. Laissez Dieu faire ce qu'il a fait. Parce que Dieu va faire ce que vous allez lui demander. Et il va ajouter une petite chose pour que ta joie soit parfaite. Tu sais, la petite chose qui s'appelle la cerise sur le gâteau. Et là, tu vas voir ton ennemi s'effondrer. Tu vas dire, ah. J'ai une tante qui dit souvent, la pierre de Dieu écrase doucement. Dieu n'écrase pas vite quand il écrase. Vous savez, les pierres, chez nous, il y en a chez nous en Afrique, hein, on peut écraser les condiments. Vous savez, des mamans là qui écrasaient les pierres. Moi, je me souviens, mon grand-père, je ne lui écrasais pas les trucs dans le moulinès. Hein. Il disait que ça n'avait pas la même saveur. Et en Asie aussi, il y a ça. La pierre de Dieu écrase doucement. Il prend tout son temps pour que ces condiments soient bien préparés. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit que il est plein de sagesse et de force invisible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. D'accord? Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre et le soleil ne se lève pas. Il donne un ordre et le soleil ne se lève pas. Et sur les étoiles, il appose un sceau. Sur les étoiles, il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux. Il marche sur la crête des vagues. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, il fabrique la grande ours, Orion, les Pléiades et les constellations du Sud. C'est lui qui fait tout ça. Il est l'auteur de grandes œuvres insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas.
Non. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi n'as-tu pas fait ça? Que fais-tu là? Et moi, je reprendrai, lui répliquer, excusez-moi. Qui donc osera lui demander, qui fais-tu là? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi n'as-tu pas fait ça? Et on nous dit ici, que fais-tu là? Et moi, je prétendrai lui répliquer. On ne peut pas répliquer à Dieu. On ne peut pas lui poser des questions. On ne peut pas. Parce qu'il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Donc ce soir, ce 21 Ave Marie, je chercherai des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il répond quand je fais appel, je ne suis pas sûre qu'il écoute ma voix. Donc, on ne peut que demander la grâce. On peut s'épouvanter, on peut crier, on peut hurler, on peut se jeter par terre, faire les roulades, faire des jeûnes, s'énerver. Ce n'est pas de cette manière qu'on va atteindre Dieu. Mais Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. En toute chose, glorifiez le Seigneur et chantez. Commencez par là. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, en guidance privée, j'aimerais apprendre comment à prier. Commencez par là. Quand tu commences ton matin, si tu as un peu de voix, chante. Va même si tu ne sais pas chanter, va sur YouTube, va sur Apple Music, mets des chants de louange. Il y a des chants que tu peux télécharger de Hillsong. Tu vas sur Hillsong, il y a plein de chants de louange. Et tu écoutes, même si tu ne sais pas les chanter, à force de les écouter, tu sauras les chanter. Tu écoutes et tu loues ton Seigneur. Et tu le remercies. Je te remercie Seigneur, je te rends grâce. Pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour tout ce que tu fais pour moi. Et on nous dit ici que ma prière parvienne jusqu'à toi Seigneur. Psaume 87. Je t'appelle Seigneur tous les jours. Je t'appelle Seigneur tous les jours. Je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Les ombres se dressent-elles pour t'acclamer? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Donc, à chaque fois que je veux m'arrêter, vous allez dire que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres des miracles et la justice au pays de l'oubli? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Ce soir, ce 21 avec Marie, moi je crie vers toi, Seigneur, dès le matin. Moi je crie vers toi, Seigneur, dès le matin. Ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Vous pouvez le demander ça aussi. D'accord? Et ensuite, vous ajoutez que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Ce soir, ce 21 Ave Marie, on peut dire Alléluia, Alléluia, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia. Et on nous dit ici, je te suivrai partout où tu iras, dans cet évangile. Le récit consacré à la mission des 72 disciples débute par des paroles lapidaires sur les thèmes. Suivre Jésus. Les paroles dures du Maître sont à situer dans la perspective de l'absolu, de l'œuvre de Dieu. L'appel à prêcher le royaume ne peut souffrir d'aucun délai, autant pour moi. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, si vous avez été appelé à prêcher dans le royaume de Dieu, le Seigneur va vous utiliser aussi pour que vous puissiez transmettre
la bonne nouvelle parce que Dieu nous a dit, allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et il n'y a pas une seule personne qui est habilitée à le faire. Nous sommes tous habilités à le faire. À partir de notre foyer déjà, puisque le foyer, mes belles âmes, comme je vous le dis, la famille, c'est la première institution de Dieu. Et d'ailleurs, c'est là où le Seigneur a fait le premier miracle de Cana, où il a multiplié les pains, il a transformé l'eau en vin. Donc, si vous êtes dans deux, sachant que deux, c'est la plus petite pluralité, donc vous avez déjà un rôle à jouer dans cette famille. Transmettez. Et personne ne vous dise que vous n'êtes pas dans la mission. Mission veut dire mission. En fait, la mission, ce n'est pas l'église. La mission veut dire être missionné. Et à partir du moment où tu as une famille, que tu sois avec ta femme, avec ton autre, avec ton mari, avec tes enfants, tu as une mission à transmettre. Et donc, fais du mieux que tu peux avec ta petite institution. Parce que c'est la première institution de Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas le récupérer. Ou tu vas la récupérer. Cette chose, cette situation, ton argent, ta famille, ta maison, ce qu'on t'a pris, tu vas le récupérer. Voilà le message que j'avais pour vous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et je voulais juste rajouter une ici, en extension, avec cet oracle, ce tarot doré, le soleil. Voilà. Merci Seigneur. Le roi de denier. Le soleil et le roi de denier. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va se jeter à l'eau. Peut-être que vous attendiez. Pour que cet homme vienne vous demander un mariage, qui va se jeter à l'eau. Vous allez quitter votre cauchemar là peut-être aussi. Et j'ai le soleil ici avec le fou. Généralement le fou c'est une carte où on ne réfléchit pas, on se lance, on va et on peut se casser la figure aussi. Mais là on a 2 fois le soleil. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vous assure mes belles âmes, c'est une super méga guidance. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va opérer dans votre vie. Et si vous avez la foi, pratiquez cette prière parce que ce n'est pas qu'une guidance, mais c'est une prière de victoire. Prenez bien soin de vous. Je vous aime abondamment mes belles âmes. Que la source vous accompagne et surtout, continuez à bénir Dieu, même dans les moments d'épreuve. L'apôtre Paul a dit qu'on demande à ne pas quitter nos tempêtes, parce que les tempêtes, quand elles viennent, ce n'est pas en les fuyant qu'on va résoudre le problème, mais qu'on demande à avoir la force et la foi en Dieu, en Jésus, pour que nous puissions traverser notre tempête. Demandez la force dans la tempête et vous verrez comment le Seigneur va se manifester dans votre vie. Je vous aime abondamment, de tout mon cœur. Et ça, vous savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes. Namasté à vous tous et au guide de lumière qui nous accompagne toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes de lumière. À bientôt.